Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, qui paralyse tellement de monde. Cette croyance qu'il faudrait être un écrivain, avec un grand E, pour pouvoir écrire un livre. Voilà, c'est dit. Pas besoin d'être un écrivain pour écrire un livre. C'est une affirmation qui peut paraître un peu provocatrice, non? Parce qu'elle vient complètement bousculer l'image qu'on se fait de l'écriture. Alors, creusons un peu. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ok, pour vraiment comprendre ça, il faut commencer par déconstruire quelque chose qui est super ancré dans notre culture. C'est ce qu'on appelle le mythe de l'écrivain. On a tous en tête cette idée que l'écriture, ce serait une sorte de don, un truc magique réservé à quelques élus. Oui, on s'imagine souvent que pour écrire, il faudrait, je sais pas, faire partie d'une élite spéciale, avoir ce fameux talent inné, ou au moins avoir un diplôme de lettres, bien sûr. Mais en fait, tout ça, ce sont des barrières qu'on se met souvent tout seul, et qui honnêtement n'ont pas vraiment de fondement. Alors, si ce n'est ni le talent, ni les diplômes, quel est le vrai point de départ? Qu'est-ce qui est vraiment au cœur d'un livre? Là, on touche à un point crucial. L'erreur la plus commune, c'est de penser qu'un livre commence avec un style, avec une belle plume. Mais non, en vérité, tout part d'un message, d'une chose qu'on a comprise, qu'on a vécue, qu'on a traversée. C'est cette idée qui tourne en boucle dans la tête et qui ne demande qu'une chose, être partagée. Le message, il vient toujours avant la manière de le dire. En fin de compte, ça se résume à trois petites choses. Trois choses vraiment essentielles et surtout accessibles à tout le monde. Il ne s'agit pas d'inventer une histoire complètement folle, non. Il s'agit d'avoir un message clair, une expérience personnelle qui donne corps à ce message et puis une envie. Une vraie envie sincère de transmettre tout ça. Et ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. C'est que chaque parcours, absolument chaque parcours, a de la valeur. Les erreurs qu'on a faites, les leçons qu'on a apprises bien trop tard, les épreuves qu'on a surmontées, tout ça, c'est une matière première d'une richesse incroyable. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vraie vie. Et c'est justement ça qui va toucher les gens, ce qui va résonner le plus fort. Ok, donc si écrire ce n'est pas de la magie, c'est quoi alors? Eh bien la réponse elle est toute simple et franchement elle est plutôt rassurante. L'écriture, c'est un artisanat, tout simplement. C'est un savoir-faire qui s'apprend et qui se perfectionne avec le temps. J'adore cette analogie avec la construction d'une maison, elle est parfaite. D'abord, eh bien, ça s'apprend. On apprend à écrire phrase par phrase, brouillon après brouillon. Personne ne naît en sachant construire un mur, c'est pareil pour l'écriture. Ensuite, la clarté, ça se développe. On n'est pas clair du premier coup, on le devient en simplifiant, en réécrivant, en élaguant. Et finalement, un livre, ça se construit. Ça a besoin de fondations solides, ça c'est le message, et d'une structure, d'un plan pour que tout tienne debout. Il y a un truc, c'est un secret de polichinelle dans le monde de l'édition, mais c'est hyper important de le rappeler. Absolument personne n'écrit un bon livre du premier coup, même pas les auteurs et autrices qu'on admire le plus. Le premier jet, ce n'est qu'un point de départ, une sorte de brouillon géant. Le vrai travail d'écriture, il commence à la réécriture. Bon, on a vu que le talent, c'est un mythe.